Bonjour et bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui, je suis dans un petit village indonésien avec des chèvres. Mais on va pas faire du chèvre comme recette, on va faire une recette japonaise, des tsukune. Ce sont de délicieuses brochettes de boulettes de volaille avec une sauce yakitori. A tout de suite dans la cuisine Black and White. Et tout est prêt pour réaliser nos boulettes de poulet. Alors pour cette recette, on aura besoin de blanc de poulet ou de haute cuisse, d'œufs, de gingembre, de cébette, de myrrhine, de l'huile de sésame, de sauce soja, de maïzena, de sel et poivre, de saké pour cuisine, de cassonade. Ah bah non, je me suis fait enfermer. C'est quoi le code déjà? Ah oui. Sésame, ouvre-toi. Le sésame, mon dernier ingrédient. On commence en préparant notre farce et en hachant notre poulet. Pour cela, vous pouvez faire appel au fils de monsieur et madame Urai, Sam, Samouraï. Mais si vous ne connaissez pas, sinon vous passez le poulet au mixeur et ensuite vous malaxez bien avec les autres ingrédients. Connaissez-vous l'état des relations entre le Japon et la Chine? Ah bah ils ne peuvent pas se saké. Et le saké, on va l'utiliser pour faire notre sauce, avec la sauce soja, le mirin et la cassonade. Bon, et après, si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez toujours trouver une sauce teriyaki dans le commerce. Ça fera l'affaire. Vous avez pu le constater, les boulettes de poulet sont très fragiles tant qu'elles ne sont pas cuites. Il est alors difficile de les transporter du plan de travail à la poêle sans qu'elles se décomposent. Mais pas de panique, j'ai une astuce. Vous prenez du film plastique. Vous préparez vos brochettes sur du film plastique, une ou deux par film plastique. Puis après, ce que vous faites, vous transportez votre film plastique jusqu'à la poêle et vous le retournez. Et du coup, vos brochettes restent intactes. Ça y est, nos brochettes de boulettes de poulet à la japonaise sont prêtes. Regardez-moi ça. On dirait une œuvre d'art. On a nos boulettes qui sont à la fois bien tendres et bien caramélisées. Elles sont nappées par cette sauce teriyaki bien épaisse qui leur donne un goût et un parfum irrésistibles. On n'a d'ailleurs qu'une envie, c'est de toutes les manger. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler! Allez, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. Comme vous avez pu le voir, les Japonais font des merveilles avec le poulet. Mais pas seulement, avec les chevaux par exemple. D'ailleurs, ils adorent tellement les chevaux qu'ils voudraient en devenir. Pourquoi? Ah, parce qu'ils sont déjà poneys. Même pas drôle.